Francis de RPM Rive-Sud. Tu m'amènes toute une bête aujourd'hui. Ah oui, exactement. Je t'amène le nouveau Yamaha Air Max 1000 SE. Ce modèle-là, c'est le SE, mais c'est la nouveauté 2021 chez Yamaha. Puis là, tu me disais que personne ne l'a vu encore. Là. Je suis Non, pas, je suis dans les premiers. même moi, c'est la première fois que je le vois en vrai. Je l'ai vu sur photo, je l'ai vu sur vidéo, là, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Puis honnêtement, là, wow, c'est les premiers mots qui me viennent à l'idée. Écoute, je reviens d'une semaine de chasse, puis là, je regarde ça, puis je dis, tabarouette, c'est ça que ça me prenait dans ma semaine de chasse. C'est extraordinaire comme véhicule. Oui, hein? bien, c'est fait pour ça. C'est un véhicule qui est fait pour travailler, puis c'est un véhicule qui est fait pour le loisir aussi. Ouais. Chez Yamaha, ça, c'est la nouveauté, comme je vous disais. On développe 108 chevaux avec ce moteur-là, 2 cylindres 1000 cc. Première fois qu'Yamaha, ils ont un véhicule côte à côte avec 1000 cc. On avait les Wolverine avant qui étaient des 850, sinon on a eu des 600 dans le passé aussi. Mais là, 1000 cc, 2 cylindres avec 108 chevaux, ça va développer énormément, puis on s'entend à ce que ça soit quelque chose de très, très bien. Chez Yamaha, souvent, on avait une approche un petit peu plus utilitaire, mais là, on n'est plus là, on est ailleurs. Là. Non, bien, on est quand même capable d'avoir l'utilitaire avec, il y a un coffre en arrière, on a le choix de 2 places, le choix de 4 places. Fait qu'on a le choix d'avoir l'utilitaire, mais il est fait aussi pour travailler. On a 3 modes de puissance différents sur ce modèle-là. Okay. Les 3 sont le mode sport, le mode trail et le mode crawl. La différence entre les 3. Le premier, c'est le mode sport, fait que c'est une réponse des gaz qui est prime. Fait que quand on veut avoir une accélération forte, quand on veut avoir du plaisir dans un champ ouvert, mettre la pédale au fond puis que ça réponde, on le met en sport. Mode trail, ça le dit, quand tu es dans des sentiers. Donc, si jamais tu as des courbes puis tu as besoin de ralentir, tu vas avoir une réponse des gaz qui est un petit peu plus normale, qui n'est pas trop prime, mais un bon contrôle des gaz. Plus sécuritaire dans les virages. C'est ça, pour pouvoir virer, ralentir un peu plus. Puis tu as le mode crawl. Le mode crawl, lui, c'est pour par exemple, un sentier qui va être très escarpé. En montant dans les roches, on va avoir beaucoup de traction. Fait que la réponse des gaz va être très lente, beaucoup moins de puissance au niveau du moteur, mais beaucoup plus de contrôle. Fait qu'on veut monter un rocher, c'est plus glissant, on se met en mode crawl, puis surtout qu'on a fini, on repart, on le met en l'autre mode qu'on veut. Moi, j'apprécie beaucoup le devant du véhicule parce que, je trouve que le look, ils l'ont travaillé pas mal, mais quand on regarde les suspensions, les tables de suspension, c'est gigantesque quand même, fait fort. C'est un véhicule qui est fait fort. Oui, c'est un véhicule qui est fait fort, comme je vous dis, c'est ça, c'est fait pour travailler aussi, mais c'est fait pour avoir beaucoup de puissance puis beaucoup de loisirs sur tous les types de terrain. Puis aussi, ce modèle-là vient avec les suspensions, les QS3, les fameuses QS3 de Fox, avec la sélection rapide 1, 2, 3. Ce qui est le fun aussi, justement, de ces suspensions-là, c'est qu'on est dans le sentier, puis on est dans du sable, c'est mou, on met ça plus relax. Puis 100 mètres plus loin, c'est rendu de la roche, bien, on sort du véhicule, on fait juste les mettre à 3, puis ils sont vraiment plus raides. Fait que ça prend 2 secondes. Tu sors du véhicule, tu es déjà ajusté autrement. C'est ce que j'aime de ces amortisseurs-là, c'est que souvent, les compagnies voulaient nous mettre des amortisseurs avec 25 ajustements, mais dans le fond, là, tu en as 3, puis les 3, il y a une différence entre les 3. Il y a une très grosse différence, fait que c'est le fun pour ça. Okay. L'autre chose qui est très importante aussi de savoir avec ce véhicule-là, c'est que vous avez toujours le contrôle de différentiel. Fait qu'il y a toujours le 2x4, le 4x4 et le 4x4 différentiel barré. Okay. On s'entend qu'un différentiel barré, quand on travaille, c'est extrêmement nécessaire, surtout si on est pris, surtout si on travaille et on tire une charge ou peu importe. Donc, tu sais, ça nous permet vraiment de nous déprendre en cas de besoin. Mais dans ce cas-là, avec les pneus qu'on voit là, d'après moi, ça doit être assez puissant. Oui, ça doit lâcher, comme on dit. Il y a des bons pneus là-dessus. Oui. Il y a des différents pneus aussi qui se fait pour le modèle 4 places, puisque vous avez les 2 modèles. Vous avez ce modèle-là. OK, tu vas l'avoir dans 4 places. 4 places aussi. Wow. Exactement. Les deux ont le choix d'avoir le 2 places normal, le 2 places SE, ou le 4 places standard, ou le 4 places SE. J'ai remarqué tantôt, quand je regardais le véhicule de face, il me semble assez large. Hein? Oui, il est quand même assez large. Ça, c'est un point qui est très important. Ce véhicule-là, il sort à 66 pouces. Fait que 66 pouces, on s'entend que c'est un petit peu plus large que certaines normes dans les sentiers fédérés. Fait que ça, c'est à prendre en considération. Par contre, plus stable. Plus stable, effectivement. Bon. Puis, du côté, bien, à l'arrière, toujours les compartiments là, pour le transport. Puis encore là, comme je t'ai parlé un petit peu de mon petit côté un petit peu chasseur, bien, c'est sûr que ce modèle-là, je trouve ça intéressant avec le Oui, c'est ça. Ça permet de traîner des outils, ça permet de traîner n'importe quoi si vous allez à la chasse. En plus, il bascule. Fait que si on a des choses à vider, ça se fait super facilement. Ensuite de ça, ce qui est très plaisant avec ce véhicule-là, c'est qu'on va avoir une douceur, mais une accélération de ce que j'ai vu, parce qu'on sait que c'est nouveau de cette année, fait que j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais de ce que j'ai vu, les vidéos, l'accélération a l'air est assez impressionnante. OK. Bien, tu me disais qu'il développait combien à peu près? 108. C'est ce qu'il annonce? Oui, c'est ce qu'il annonce. Puis comme tu le dis, on ne l'a pas essayé, donc on ne sait pas encore que ça va donner comme feeling, entre parenthèses. Exactement. Du côté des sièges, quand même, les sièges, ça a l'air assez confortable. Oui, des sièges assez confortables, rembourrés sur les côtés. Fait que si ça brasse un peu plus, on est très bien soutenu au niveau du dos, au niveau des épaules. Il y a même des accoudoirs pour les épaules, des accoudoirs pour les épaules sur le côté. Fait comme ça, si ça brasse un petit peu, on est bien protégé avec les ceintures de sécurité tout le temps. Je présume qu'il y a des équipements pour fermer l'habitacle, ces choses-là. Exactement, ça va venir aussi. OK. L'autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que les modèles SE vont venir vraiment équipés. Donc, ils vont venir avec la winch, ils vont venir avec plusieurs accessoires de plus
que le standard, qui des fois vaudrait la peine. Mais ça va toujours dépendre des besoins. Ceux qui n'ont pas besoin de winch, c'est pas nécessairement obligé d'aller avec le SE. Fait qu'il y en a pour tous les budgets. Bien, même au niveau des accessoires intérieurs, je regarde, il y a des places, des compartiments qu'on peut mettre pratiquement un écran tactile. Je présume que ça doit être offert. Là. Oui, c'est ça va être offert. Puis aussi, il y a beaucoup de prises auxiliaires. Pour si on veut mettre n'importe quoi, des lumières au DEL, des lumières auxiliaires, n'importe quoi chauffant, il va produire assez de jus pour fournir de l'électricité pour des accessoires si on va en rajouter par la suite. Écoute, tu me dis c'est un nouveau modèle, on vient de le recevoir aujourd'hui, il est rentré. À quand on peut s'attendre que vous soyez capable de... Dans les prochaines semaines, je vous dirais octobre, novembre. Par contre, ce qui est très, très important, c'est qu'il va être super rare, quantité extrêmement limitée. Nous, on va en avoir chez RPM, on n'en aura pas beaucoup. Puis, fait que ça va être... On le sait que dans la situation actuelle, les véhicules de loisirs... Il y a de la demande, fait que je pense qu'il faut aller vous voir rapidement. Il faut aller voir rapidement, il faut acheter rapidement aussi parce que les productions, comme je vous dis, sont très limitées. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. C'est plate à dire, là. On aimerait ça en avoir une panoplie pour répondre aux besoins, mais ce ne sera pas le cas, fait qu'il va falloir se dépêcher pour cette année. Parfait. Fait que donc, on va en savoir plus, on vous visite. Oui, RPM Rive-Sud, www.rpmrivesud.com, sinon au 228 Chemin des Îles, à Lévis. Sinon aussi, on est beaucoup actifs sur notre page Facebook, on met beaucoup de stock, donc on est facilement rejoignable. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. C'est le moment de la chronique pièces et accessoires avec Jean-Luc de Sport VL. Salut Jean-Luc. Bonjour Marc. Tu nous parles cette semaine de quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on a des motoneiges très puissantes, mais il faut contrôler les véhicules dans les sentiers. Puis là, tu as une belle gamme d'accessoires qui peut nous aider pas mal dans ce domaine-là. Oui, bien en fait, on veut comme faire le tour un peu pour que les gens comprennent mieux comment choisir, quoi choisir un peu sur les listes de ski, communément appelées les carbides, pour votre motoneige, peu importe le type. On peut commencer avec celle-là d'entrée de gamme, comme une lisse, ça avec quoi la machine sort d'origine, genre une lisse ronde ou carrée avec un 4 à 6 pouces de carbure. Ça fait le travail. De temps à autre. Pour monsieur tout le monde, ça fait le travail. Ouais. Ensuite, on peut y aller avec une lisse de forme carrée qui va avoir 6 pouces, 8 pouces de carbure, plus gros diamètre pour les conducteurs agressifs, mais qui sont quand même un conducteur de tous les jours. Plus de mordant un petit peu. Exactement. OK. Ensuite, si on commence à parler de machines qui louvoient, c'est beaucoup le problème aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens dans les pistes et ça fait des chemins qui font comme te faire perdre le contrôle un peu. Oui, ça, c'est pas le fun. Il y a beaucoup de compagnies qui ont sorti des trucs, on appelle ça des antitraces, en fait. Ouais. Antitraces qui va carrément mettre une belle piste neuve en avant de ton ski de ta lisse pour que ta motoneige aille bien droite. Puis au-delà de ça, on a plus de plaisir quand c'est droit. Ben oui, hein? on se sent plus en sécurité surtout. Oui, exact. Fait que dans les antitraces, t'as carrément la genre de fourchette qu'on appelle, qu'on met à l'avant du ski. Tu as aussi la lisse double vendue par plusieurs compagnies, qui est soit Woody's ou peu importe, tout le monde en fait avec différents types de carbure aussi. Bon, chacun sa recette, là. Exactement, tout le monde a ses histoires dans ça. Ouais. Puis tu as finalement le Snow Tracker, qui est vendu par une compagnie québécoise, c'est vraiment l'ultime outil pour l'antitrace, qui fait pour toutes les machines sur le marché. Tu as une espèce de gros U qui va emprisonner la neige avec un carbure qui va user en même temps que ta lisse. Il y a du carbure jusque dans le fond de la lisse, ce qui permet que même quand tu es la moitié usée, tu as encore du carbure qui touche pour l'efficacité. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, mais l'important, c'est d'être, comme tu l'as dit, en sécurité, puis être en contrôle du véhicule, puis vous allez, avec ce que vous avez là, vous êtes capable de nous aider là-dedans. Oui, bien, c'est tous des produits qui sont disponibles chez Sport VL. Tu en as à partir de 60 $ jusqu'à 300 selon ton budget puis ta conduite. Un gros merci, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. On se pose souvent la question, surtout dans le monde du VTT. Moi, le premier, j'ai un chalet, j'ai un VTT. Je garde mon VTT autour du chalet. Est-ce que je dois vraiment assurer mon VTT? Je suis avec Pierre de la Capitale Assurance. Pierre, contrairement à ce que moi j'imaginais, beaucoup de gens n'assurent pas leur VTT nécessairement au Québec.
Ben oui, exactement. Un peu pour la même raison que tu viens de donner. Il y a quand même beaucoup de VTT qui ne sont pas assurés. Il y en a qui sont beaucoup plus vieux, qui ne sont pas nécessairement financés, ils n'ont pas une valeur très élevée. Donc, les gens se disent, bon, si je le perds, c'est pas bien grave. Mais les gens ne pensent pas à la responsabilité civile. Donc, oui, c'est important de l'assurer pour 2 raisons. La première étant que légalement, on est obligé de l'assurer pour au moins 500 000 en responsabilité civile. Donc, c'est une loi, là? C'est une loi. Okay. Donc, tous les véhicules hors route doivent être assurés au moins pour 500 000 en responsabilité civile. Au-delà de la loi, pourquoi qu'on voudrait assurer un VTT en responsabilité civile? Bien, c'est pour les dommages qu'on peut causer aux autres. Donc, c'est pas pour nos dommages à nous. Parce que, évidemment, si on se blesse en VTT, avec notre VTT, bien là, c'est nos assurances personnelles. L'assurance individuelle, souvent par le travail, qui va venir nous couvrir pour de l'invalidité ou des choses comme ça. Mais par contre, si, par exemple, j'ai un côte-à-côte, puis que je transporte des gens avec moi, puis je fais un accident, puis il y en a qui se blessent, puis là, il peut y avoir des recours contre moi. Puis ces recours-là, bien, quand c'est des blessures corporelles, ça peut monter quand même assez vite. Donc, c'est de là le 500 000 qui est obligatoire. Puis c'est drôle, les gens, ils se disent « Ah, pourquoi 500 000 alors que pour une voiture, la partie obligatoire est de 50 000 Bien, c'est simplement qu'en auto, il y a la Société d'assurance automobile du Québec qui va couvrir les blessures qui vont survenir sur la voie publique, alors que lorsqu'on est en sentier ou lorsqu'on est juste en dehors de la voie publique, bien, il n'y a personne qui nous couvre autre que notre assureur. Donc, c'est pour ça que si on cause des dommages aux autres, c'est très important d'avoir une assurance parce que sinon, bien, ça risque de nous coûter cher en avocat et peut-être pour indemniser la personne, finalement. Puis dans le fond, c'est pas l'assurance qui coûte le plus cher, la responsabilité, là? Bien, si on compare, disons, de tous les véhicules de loisirs qu'il y a, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher à assurer. Une prime pour un VTT, c'est vraiment pas très dispendieux, bien, pour toutes les raisons qu'on a données. C'est sûr que le risque est moins là que peut-être une voiture qui circule sur la route, mais il y en a quand même un certain risque. Et en plus de ça, bien, c'est obligatoire. Bon, pourquoi s'en passer? Exact. Bon, on a souvent l'adage de dire qu'il y a un incident tant qu'il n'y a pas de blessés. Mais quand il y en a, justement, bien, là, il faut être protégé. Exact. Bon, bien, écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est un petit éclaircissement qui est important parce que, comme tu dis, au Québec, il y a quand même encore beaucoup de VTT pas assurés. Puis j'espère que ça va sensibiliser les gens puis peut-être à vous contacter ou contacter leur assureur. Exact. Merci. Merci, Marc. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. On parle de grands classiques dans le monde de la motoneige de confort et je suis avec Michael du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Michael, je vais te poser une question quiz. La première année du Grand Touring? L'année 1994 sur le châssis PRS. Il était bleu. Il était bleu, exactement. Ça a évolué beaucoup depuis ce temps-là, les motoneiges. On le sait, hein? Il y a eu de l'évolution absolument incroyable. Puis là, tu nous arrives avec cette version-là, cette nouvelle édition-là du Grand Touring. C'est vraiment, écoute, on va le dire, c'est la Cadillac des motoneiges. Je te dirais, le véhicule, c'est la référence sur le marché pour le véhicule de randonnée à deux. Oui. Si on parle de confort ultime, je pense qu'on a le véhicule ici qui a vraiment là, défini la catégorie Grand Touring, exactement. Le Grand Touring a toujours sa place en raison souvent de ses commodités, l'équipement du véhicule. C'est un véhicule qui est muni d'une suspension à air, les bancs chauffants, les commandes chauffantes, un guidon ajustable. Oui, c'est un véhicule qui continue d'évoluer. Ça, parle-moi-en de la suspension à air, parce qu'honnêtement, quand tu essaies ça pour la première fois, c'est assez impressionnant, tant au niveau, je dirais, du
confort que les ajustements. Parle-nous un peu comment ça fonctionne. C'est assez... Oui, bien, il faut comprendre que c'est une suspension qui est assistée à l'air, parce qu'on a quand même toujours des ressorts au niveau de la suspension. Bien sûr. Mais c'est ça le plaisir, c'est que durant la journée, les conditions de sentier vont changer. Fait à la volée, sur la commande, bien, on peut à ce moment-là augmenter ou diminuer la quantité d'air pour adapter la suspension aux conditions de sentier. Puis souvent, des fois aussi, on va rouler à 1 ou 2 passagers, donc on peut rapidement dire, bon, bien, on change la config. Oui, on peut finir de s'ajuster exactement. Okay. Oui. On parlait d'équipement tantôt, bien naturellement, qu'encore une fois, quand on parle de Grand Touring, on parle de rangement, de beaucoup de rangement. Gros coffre à l'arrière? Oui, coffre 62 litres, monté sur un système Link, donc facilement détachable. Puis on a aussi 2 séries sur ce véhicule-là. Un petit compartiment de 4 litres au-dessus du cadran ici pour les gants, téléphone cellulaire, ces choses-là. Puis probablement moyen même de mettre d'autres sacs ou d'autres choses si on veut en avoir encore plus. Oui, on peut ajouter sur ce coffre-là encore d'autres ce qu'on voit qui est pensé pour ça. Oui. Bon, quand on parle de ce type de véhicule-là, naturellement, la conduite, c'est important parce qu'on veut avoir un véhicule qui est à 2 personnes, c'est pas la même conduite. Donc, un véhicule quand même qui a une bonne, je dirais, une bonne portée, facile à quand même s'il est plus volumineux. Parle-moi un petit peu à l'avant, qu'est-ce qu'on a comme suspension, comme système de conduite? Bien, en avant, on retrouve ni plus ni moins la même suspension que sur les véhicules un petit peu plus sportifs, c'est-à-dire la immédiate de la Renegade. Alors, on a en avant la RAS3 qu'on appelle au niveau de la jambe de suspension. On a un patin unique au Grand Touring, ce qu'on appelle le pilote SL. C'est un patin qui a une quille qui est destiné pour effacer les traces précédentes. Puis le ski est monté avec 2 lisses au carbure pour justement éliminer le tangage. Puis ça, c'est un élément important parce que même si on a la même suspension, des fois, les calibrations sont différentes, mais la forme du ski, ça fait une grosse différence. Absolument, absolument, oui. On sait aussi que les gens qui font ce type de véhicule-là aiment ça, des véhicules relativement silencieux. Je pense que la chenille en arrière, c'est assez impressionnant. Oui, la chenille en arrière, qu'on appelle la chenille silencieuse de la Silence Drive, de 2e génération. Il y a la chenille, puis il y a aussi la disposition des roues au niveau du traîneau, qui, les deux mariés ensemble, vont abaisser beaucoup les décibels produits par le système d'entraînement. Surtout pour le passager arrière, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Oui, absolument. Côté motorisation, tu nous as amené un 900 Ace turbo avec au moins probablement 150 forces de moteur. Absolument, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres moteurs qu'on peut avoir? Oui, on peut avoir le même moteur 900 sans turbo ou le 600R E-Tech 2 temps aussi. C'est un moteur aussi intéressant parce que quelque part plus léger aussi. Plus léger, quand même 125 chevaux. Oui, c'est un petit peu plus sportif comme comportement, si on veut, oui. Oui, donc on peut avoir 95 chevaux, 125 ou 150. Exactement. OK, donc une belle panoplie. Pour le reste, les équipements aussi, peut-être le volant, parle-nous un petit peu le système de volant qu'on peut ajuster comme ça. Oui, on a un volant ajustable ici, le mécanisme qui est ici. Ça, c'est vraiment bien. On peut ramener le volant ou le déporter vers le conducteur, exactement. Lorsqu'on a les moteurs 4 temps Ace, on a une commande d'accélérateur ici qu'on peut faire pivoter pour utiliser les doigts ou le pouce. Et le moteur a aussi des modes de fonctionnement, c'est-à-dire standard, économique et performance. Malgré qu'on a un moteur qui est performant, on peut quand même avoir une consommation qui est raisonnable au niveau de l'essence? Oui. Puis souvent, les gens qui vont utiliser ce véhicule-là vont le rouler en mode standard. On a déjà beaucoup de réserves au niveau de la puissance, mais on va avoir un véhicule qui est plus économique en carburant. Au niveau du passager, les sièges, on a les poignées chauffantes? On a les poignées chauffantes, on a les bancs chauffants, puis on a aussi, de ce côté-ci, prise de visière chauffante et prise pour semelle, veste chauffante ou gants chauffants. Oh, ça, c'est intéressant. Standard, c'est intéressant parce que le passager arrière, souvent, c'est lui qui subit le plus le froid, on va se le dire. Puis de plus en plus, il y a des articles vraiment intéressants. On en voit des fois dans nos chroniques, des articles chauffants. Fait que là, on est déjà équipé pour se connecter. Ça, c'est vraiment bien. Bien, écoute, c'est un véhicule vraiment qui est parfait pour la saison qui s'en vient. Donc, il en reste encore un peu, probablement. Oui, et cette année, c'est un petit peu particulier. On invite les gens peut-être à faire les achats plus tôt que prévu, compte tenu de la période, de la situation qu'on vit présentement. Fait que oui, on invite les gens à un de nos 6 points de vente.
Oui. Venez voir un de nos conseillers, soit Adrénaline Sport Saint-Georges, TY Moteur Lévis Saint-Raphaël, le nouveau du groupe, Adrénaline Sport Montmagny, et puis Adrénaline Sport Québec et Clermont. Puis on peut toujours faire un petit peu de magasinage sur Internet. Vous avez des beaux sites web. Oui, absolument, oui. Ah, parfait. Hey, gros merci, puis on se voit dans les sentiers. Merci à toi, Marc. Merci. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres la semaine prochaine parce qu'on a encore beaucoup de surprises à vous présenter. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.